Eh. Bonjour Nathalie. Bonjour Angèle. Bonjour. Bonjour Brigitte. Je vais vous partager quelques images en exclusivité. Juste une minute. Si ça veut bien passer avec la connexion. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Les images, elles passent. Ah, ouais. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. On va avoir un concert privé avec lui la semaine prochaine. C'est qui ce barbu? C'est Adam. Adam Lambert. C'est le chanteur qui a remplacé Freddie Mercury dans la tournée de Queen. Et qui va être l'invité spécial pour les 40 ans d'Herbalife la semaine prochaine. En concert privé. J'ai coupé ma vidéo. Ouais. J'ai une connexion pourrie. Ouais, je vais l'arrêter. Youpla. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Alors, vous allez voir, non, c'est Magali qui est en animateur principal. Oui, s'il te plaît. Ça fait trop de bruit, bonhomme. Alors. Est-ce que là, déjà, c'est mieux? Alors, vous êtes 6. Ah, qui c'est que je n'ai pas vu? Coucou Thérèse. Tiens, tu t'appelles Galaxy aujourd'hui? Alors, est-ce que je vous entends? On va couper ça. Est-ce que vous avez assez de connexion et vous m'entendez? Parce que j'ai aucun retour. On t'entend bien. Ouais. Assez bien. On t'entend. D'accord. Bien. Oui, ça coupe un petit peu, mais on t'entend. Enfin, je t'entends. Tu m'entends, d'accord. Alors, hop là. Je vais vous mettre les ingrédients dans le chat. Ça vous va? Ouais. On va renommer Thérèse parce que ça me perturbe. Je veux bien qu'on aille voler dans les galaxies si tu veux, mais on va rester les pieds sur terre. Alors, le chat, il est où? Hop là, conversation. Il y a déjà une conversation. Je ne trouve... Ah, Thérèse ne nous entend pas et elle ne trouve pas le son. Alors, attends. Est-ce que si je fais quelque chose, moi, de mon côté... non, je n'ai pas d'accès à ton son, Thérèse. Mais je me demande si c'est quand tu arrives sur le... Tu sais, quand tu te connectes, si jamais tu as la touche audio qui n'est pas enfoncée, eh bien, ça te bloque ton son. Ah, puis Magali, elle a été déconnectée. Je ne la vois plus. Oui, Magali a été déconnectée. Ah non, c'est parce qu'elle est sans vidéo. Voilà. Oui, j'ai coupé ma vidéo parce que j'ai pas assez de connexion. D'accord, ok. Parce que je voulais te nommer co-animateur au cas où moi ça bug et que ça ne coupe pas l'affichage. Ouais. Mais je ne te trouvais plus. Alors. Mets-le en espérant que ma connexion. Ouais, ce ne soit pas elle qui lâche. D'accord. Ok.
Alors, bon, moi, j'ai pas énormément de connexion, donc on va pas les se mettre sur YouTube. On va laisser comme ça. Ceux qui voudront venir avec nous, ils se connecteront. Donc, la première chose qu'on va faire pour la tarte crue, c'est d'abord faire le tour de savoir qui sur l'appel a tous les ingrédients et qui a changé. Thérèse, tu nous entends ou toujours pas? Alors, je crois qu'il faut que tu te déconnectes et que tu te reconnectes en vérifiant que les touches audio et vidéo ne sont pas bloquées. Mais si elle ne m'entend pas, je peux toujours lui causer. Alors, attends, Thérèse. Hop. Écrire. Ouais, je vais lui écrire. Est-ce que tu voudrais te reconnecter? Elle n'est pas connectée à l'audio. Ouais, avec l'audio, virgule là. Tu es entré sans audio. Check. Voilà. Donc, si elle arrive à voir le chat, c'est bien, elle va se déconnecter. Alors, c'est pour normalement une grosse tarte. Moi, je vais en faire 4. Donc, je vais faire la moitié de la recette. J'avais pas d'orange, donc j'ai pris des zestes de citron. Ensuite, les noix de cajou, je vais les passer, mais j'en ai pris que la moitié, j'ai pris 150 grammes. La noix de coco, c'est pareil, j'ai pris 35 grammes. Des figues sèches, c'est de la pâte. De l'huile de coco. Du sirop d'agave, parce que je n'ai pas de sirop d'érable. De la vanille, j'ai dit que je prenais de la provins. Et du sel, il n'y a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. Ça, on n'a pas besoin. On prend le blender. Je suis en train de boire dedans. Qu'est-ce que tu as mis à la place de la noix de coco râpée, Christine? De la noix de coco râpée. Tu peux mettre des amandes si tu veux. Entendu, ça bug. J'ai dit, j'ai mis de la noix de coco râpée. Ah, c'est bien, à la place de la noix de coco râpée, c'est bien. Donc ça, tu peux mettre des amandes, des noisettes, un oléagineux. Donc, je vais vérifier que je ne me suis pas trompée dans ma pesée de... Alors, j'avais pas que des noix de cajou. Alors, j'ai mis... c'est des noix du Brésil, ça. Donc, normalement, 150 sèches, ça va faire 180 mouillées. Oh, ouais. 182, la classe. Nathalie, est-ce que à part les figues, sinon tu as tout ce qu'il te faut comme élément? Oui, oui. J'ai des abricots séchés. Oui, les abricots. Des figues séchées ou des dattes. Et la question, est-ce que c'est meilleur avec les avocats ou avec les bananes pour la crème? À la place de l'avocat. Oui, parfait. Oui, est-ce que c'est meilleur les avocats ou les bananes? Les deux sont protéinés. La seule différence, c'est que dans les avocats, tu auras des bonnes graisses. Ah ben voilà Thérèse, tu nous entends maintenant que tu es revenue avec le micro. Donc les deux sont bien, en fait, ça dépend de ce que tu recherches. Si c'est en récupération, ah puis il y a Émilie qui nous a rejoint aussi, sois la bienvenue. Si ce que tu recherches, c'est la récupération, par exemple, après un effort, tu vois, si tu fais la tarte l'après-midi pour un goûter et que vous êtes allé marcher, vous êtes sortis, etc., eh bien, tu peux faire ça avec de la banane parce que ça va être plus protéiné. Maintenant, si ton objectif, c'est un dessert ou un repas complet,
avec l'avocat, c'est aussi très bien parce que ça t'apporte et les protéines et les bonnes graisses. Ok. D'accord. D'accord. Ok. C'est vraiment par rapport à ce que tu recherches en fait. Ok. Donc, moi, je pensais surtout au goût. Je voulais que ça soit bon, mais Alors, je ne sais pas si c'est mon haut-parleur qui grésille ou si c'est ton micro qui sature, mais j'ai du mal à te comprendre. c'est parce que j'étais loin. Je disais, je voulais en fait surtout que ce soit bon au goût. Donc, c'est par rapport à. C'est dans cette optique-là que je parlais. Ben, en fait, tu n'as jamais fait de crème avec l'avocat? Avocat ou banane. Avec l'avocat, tu n'as jamais fait? Si, oui, c'est bon. Oui, oui, c'est très. En fait, que ce soit avocat Si, j'en ai fait. ou banane, c'est très très bon. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien les deux. Mais c'est vrai que j'aime particulièrement l'avocat. Et puis les bananes, je les garde plutôt quand je fais récup sport ou le matin au petit déjeuner. Alors, d'abord, dans le blender, on met les noix, donc noix de cajou ou autres noix. Donc, je vais mettre mes 35 grammes de noix de coco. Voilà. Je vais mettre non pas de l'écorce séchée d'orange, mais de citron. Parce que je n'avais pas d'orange, tout simplement. Voilà. Mes figues séchées, écrasées. Donc là, moi, je mets la moitié, hein, donc ça fait 75 grammes. Et puis, l'huile de coco, donc je mets qu'une seule cuillère à soupe. Émilie, si tu as des questions, n'hésite pas, tu ton micro. Je ne sais pas si tu fais la recette ou si tu regardes simplement. Du sirop d'agave. Alors, on a une cuillère à soupe, donc là, c'est vraiment une pincée parce qu'en plus, c'est déjà sucré les figues. Un peu de vanille. Là, tu es en train de faire la pâte, c'est ça? Oui, je fais la pâte là. Oui. D'accord. Ok. Parce que il n'y a pas de sirop d'agave, il y a du sirop d'érable, non? Ou tu mélanges, c'est pareil. Non, j'avais pas de sirop d'érable. Là, en ce moment, à la Biocop, ils n'en ont pas, donc j'ai acheté à Carrefour du sirop d'agave. J'aime moins parce que c'est pas cru déjà. Je suis en train de chercher le chapeau de mon blender. Là. Alors, dans ça, on va faire un peu de bruit. Et vous m'entendez maintenant? Ah oui, on t'entend maintenant, Thérèse. Oui, on t'entend. Oh, je viens de trouver. Bravo, merci. Bonjour. Bonjour. J'ai trouvé des figues fraîches. Ah, super. Pourquoi tu les prends sèches, toi? C'est pour la pâte que je les ai prises sèches. Pourquoi tu les... Sur le dessus, je vais les mettre fraîches. Mais pour faire ma pâte, Ah, d'accord. pour coller en fait la pâte et puis sucrer un peu la pâte. Mais on aurait pu prendre des dattes ou des abricots. Qu'elles soient sèches. Ok. Ouais. Ouais. Je suis en train de chercher. Je vais rajouter quelque chose, un peu de liquide dans ma pâte parce qu'elle est trop épaisse. Bon, j'ai pris le petit robot, mais je crois que je vais obligée de prendre le gros.
Allez, je transvase. Oh, il faut te muscler un peu pour faire la cuisine maintenant. Ah, on n'a pas fait assez d'entraînement pour cette semaine. Ah non. Ah, J'aime c'est bien longtemps. demain, on fait du bras avec une chaise. Ah, bah, alors. Ah oui, Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait oui. avec une chaise. Ouais. D'habitude, on fait avec les poids. Le tapis. Allez, hop. Donc, normalement, on obtient une pâte assez brune et assez collante. Je décolle ça. Elle m'a dit de remettre un scotch autour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de chapeau? Ça y est, c'était bon. J'ai mis du chocolat partout, c'est bien. Pas assez mixé. La pâte est prête. Alors, vous la voyez bien là? Hop là. Ouais. Voilà. Ça sent super bon. À la place des noix de cajou que tu as mis, je peux mettre de la poudre d'amande? Oui, tu peux mettre de la poudre d'amande. Tu peux. Alors, si tu prends un oléagineux qui est déjà en poudre, il va falloir que tu ajoutes un petit peu de liquide. Donc, tu vois, moi, D'accord. il me reste du thé, j'avais mis du thé. D'accord. Mais tu peux mettre de l'eau simplement. Tu peux mettre. Tu fais un premier test et si tu vois que ça ne fait pas collant, pour faire pâteux, eh ben, tu mets un support liquide. D'accord? Alors maintenant, on va faire la crème. Alors, je vais peut-être essayer quand même dans le petit pour la crème. Donc là, j'ai déjà mis le sirop d'agave. Je vais mettre mon avocat. Il est là. Donc moi, je la fais à la mûre. J'ai été cueillir les mûres tout à l'heure. Mais vous pouvez très bien le faire avec du chocolat. Surtout si vous faites des poires chocolat, c'est très bon. Tu fais pour combien de personnes, Christine? Là, moi, je fais pour 4, mais la recette complète, j'ai tendance à la faire pour 8, même si les proportions, quand on regarde au niveau diététique, on nous dit que c'est pour 12, mais ça nous met vraiment au régime. Hein. Moi, si je mange du dessert, c'est pour manger du dessert, alors… Gourmande. Gourmande. Aussi peu. Autant qu'on ait quelque chose dans la bouche quand même. Hein. Alors, 2 avocats. Donc là, moi, j'en ai mis un. 150 ml de sirop d'érable ou d'agave, j'en ai mis 75. 70 g de cacao, je vais mettre
mes mûres. 5. Donc 35 grammes. Ma noix de coco râpée, elle est là. Alors, je vais peut-être être obligée de repasser dans le gros blender quand même. Voilà. Et les figues, on ne les met pas dedans. Hein. Vous ne mixez pas les figues. Hein. Et tu mets pas de banane? Non, j'ai mis de l'avocat. C'est Dans ta recette, c'est avocat. marqué, dans ta recette, c'est marqué 2 avocats et 2 bananes. Ah non, c'est 2 avocats ou 2 bananes ou une grosse mangue. Alors, il y a un ou qui a sauté. Alors, Quand j'ai écrit. d'accord. Ok. On aura fouetté. Voilà, ça fait une jolie couleur de mûr. Et on va attaquer les tartelettes. Donc, on prend la pâte. Alors, qui c'est qui fait avec moi et qui me suit ou qui ne me suit pas? Est-ce que Nathalie, ça va? Oui, je suis en train de mettre les ingrédients dans le bol, oui. D'accord. Bon, si je vais trop vite, surtout tu me coupes. J'essaye de suivre de loin. D'accord. Donc, on met la pâte dans le fond. Donc, soit une grosse tarte, soit plusieurs petites. Deux. Trois. Si jamais j'ai encore des figues en passant chez maman vendredi matin avant d'aller à Paris, peut-être qu'on pourra se faire ça à Paris. J'essaierai d'en ramener. Essaiera d'en ramener, ouais. Moi, je regarderai s'il y en a dans l'armoire avant de partir. Oui, j'en ai trouvé quelques-unes quand même. Ah, c'est déjà ça. Alors, la crème de mûre. Eh ben, dis donc, j'ai pas de force aujourd'hui. Donc, je mets ma pâte dans le cercle, je la tasse bien, je mets la crème par-dessus, je vérifie qu'elle est bonne au passage, c'est parfait. Je remplis les godets. Oui, un peu plus. Et hop. Une. Ah, il n'y en a pas assez. Ah, c'est plus facile avec hier. Deux. Trois. Quatre. 5. Alors, ce qui est bien quand on a la base d'une tarte crue, c'est qu'après, on peut l'adapter aux fruits de saison. Là, on a fait des mûres et des figues.
Mais on pourrait passer un coup dessus. Faire avec du chocolat dedans et de la poire sur le dessus. On pourrait... Et une question, tu peux les préparer d'avance et les congeler? Est-ce que si on la décongèle, ça va dépendre du fruit. Oui. Ta figue, elle va tenir. Ta poire, elle risque aussi, mais par exemple, si tu la fais avec des prunes, pas sûr. Parce que la prune contient vraiment beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, oui. Ouais. Si on fait avec... C'est pratique si tu pouvais les faire d'avance. Ouais, ça dépend avec quel fruit tu peux tu les faire fais. d'avance. Voilà, ok. Mais par contre, ce que tu peux faire et que je fais parfois, quand tu sais, quand je m'absente plusieurs jours et puis qu'ils sont tout seuls à la maison, c'est que je fais ma pâte à tarte et j'en fais une boule que je mets au frigo ou au congèle s'il faut faire sur plusieurs mois. Et puis après, tu fais pareil avec la crème au chocolat ou la crème au mûr. Et puis les fruits, tu les coupes minutes. Oui. Comme ça, tu n'as pas à congeler les fruits du dessus. D'accord, d'accord. Oui, oui, c'est uniquement les fonds, oui. Hein, c'est ça? Comment? Congeler uniquement les fonds. Et tu congèles séparément la pâte, la crème. D'accord. Oui, Voilà. oui, oui. Oui, compris. Compris. Et les fruits, tu les gardes frais pour la dernière minute. Oui, oui, ok. Voilà, quelques mûres. Regardez ce que j'ai ramassé dans le jardin de ma maman. Est-ce que vous savez ce que c'est? Quoi? Du citron nain. Ah, des citrons. Non. C'est des prunes? Non. Non, des prunes vertes, non. C'est quoi? Des noix? Des noix? Non. Non. Ah non, tu ne les couperais pas comme ça. Des kiwis? Ouais. Je vois rien. Des kiwis? Des kiwis? Ouais. Ah. Vous n'avez jamais vu les kiwis en... Non. Comme ça, non? Ça fait des années qu'elle aimerait que ses lianes donnent des kiwis. Et cette année, on a eu ça. La première année? Et combien? Elle a attendu combien d'années? Ça fait 5 ans qu'elle a ses lianes. 5 ans. Ah oui, ok. Et là, elle me dit, non, mais regarde-moi ça, c'est des kiwis de dinette. Elle me dit, je ne vais pas aller loin avec mes kiwis pour les poupées. Et en fait, ce n'est pas des kiwis pour les poupées, c'est des kiwis. Christine, j'ai une question qui n'a rien à voir avec l'atelier. Je peux la poser? Bon, oui. Hein. Je fais tremper mes amandes pour les faire sécher. Oui. Est-ce que c'est mieux de garder la peau ou de l'enlever? Ben, si ton objectif, c'est d'enrichir en fibres ton alimentation, tu les laisses. Si ton objectif, c'est d'enrichir en... comment ça s'appelle? Juste en bons gras et en protéines, ben, tu les enlèves. Ça va, merci. Ben, je vais les garder. Après, c'est une histoire de couleur aussi, peut-être, non? Oui, c'est aussi une histoire de couleur. Parce que quand tu fais du beurre d'amande, oui. Pour les manger comme ça. Et où tu as enlevé la peau, il va être blanc. Alors que si tu laisses la peau, il va être brun. En tout cas, c'est trop bon. Les amandes qui ont trempé, là, c'est vraiment trop, trop bon. C'est vrai. En fait, on dirait l'amande qu'on mange, qu'on vient de ramasser. Ah ouais, fraîche.
Et Christine, tu avais raison, maintenant j'enlève la peau facilement. Paf, paf. Ouais, moi aussi, regarde. Faut trouver le truc. Ouais, c'est parti. J'ai enlevé la peau, mais l'amande, elle est partie. Loin. Le chat va la manger. Ouais, il va jouer Oh avec. non, t'inquiète. T'inquiète, je l'ai retrouvé. Ah bon? Et voilà. C'est magnifique. Table. Oh, C'est bon, comme magnifique. d'habitude. Ouais. Magnifique. Bravo, bravo. Que Nathalie, elle s'en est sortie. Yo, j'ai le mal de mer. Je suis en train de faire, de mettre la crème au chocolat. D'accord. Donc, tu es en train de faire le montage. Voilà. Et en fait, j'avais dit que j'avais pas de poire ni rien, mais des kiwis. Donc, alors voilà, qu'est-ce que si j'essaye de faire non, je ne sais pas comment vous montrer. Non. Qu'est-ce que tu vas mettre alors? Ben, je vais mettre des kiwis. Ça va aller avec les kiwis? Ah oui, des kiwis, tu m'avais dit. Oui, oui. Oui, chocolat kiwi, c'est très bien. J'ai trop de lumière dans cette maison. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas super mûrs, les kiwis. Alors, qu'est-ce qu'il y a Tu mets un Il en autre faut combien, tu penses? J'ai pas entendu. Ah, combien Je de crois qu'il kiwis? en faut combien des kiwis? Ben, moi, je mettrais un demi-kiwi coupé en étoile sur le dessus. Tu sais, tu l'épluches, tu le coupes en deux, puis tu le coupes pour qu'il s'ouvre comme mes figues. Ah d'accord, parce que du coup, ça sera plus une tarte au chocolat, du coup. Ben, Non? tu vas avoir ta pâte. Attends, si je ne montre pas la caméra, tu ne vas pas le faire. Parce que j'ai fait une grande tarte, en fait. Tu vas avoir une couche de J'ai pâte, fait une une grande couche de tarte, j'ai pas chocolat fait des et un petites tartes. kiwi ouvert. Non? Oui, mais j'ai fait une grande tarte. Tu veux dire un kiwi toi, tu as fait des petits bouts, des petites tartes? Oui, tu as fait une grosse tarte en fait. Oui, D'accord. voilà. La vois. Alors, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de faire juste des rondelles et de faire une fleur. Tu sais, autour. En fait, il faut que De faire quoi, pardon? je disais, peut-être c'est mieux de les couper en rondelles, d'en couper un en rondelles et de faire une fleur tout autour, et puis tu en mets juste un au centre. Une rondelle au centre. D'accord. Ok. En fait, il faut que tu fasses ressortir ton côté artistique. C'est comme tu le sens. Si tu prends un autre fruit que les figues pour décorer, Oui. qu'est-ce que tu mets pour le fond à la place des figues séchées? Des dattes. Avec des poires dedans, tu mets quoi? N'importe quel fruit sec qui soit sucrant, en évitant les raisins, parce que vraiment très, très, très sucrant, les raisins. Ouais. Et mais toujours pas les ananas confits. Bah, tous les fruits confits sont à base de sucre. Donc, si tu veux, au niveau glycémie, c'est pas terrible. Ça va augmenter ta glycémie de façon exponentielle et ça va stocker ton poids. Ça va dire à ton cerveau que tu dois aller créer du gras pour stocker le sucre que tu lui donnes. C'est toujours en rapport avec ton objectif, en fait, si tu es en stabilisation, en perte ou en prise ou en... Alors, ça donne quoi? Ça donne un truc un peu joli. Bon, je vais vous l'envoyer sur le groupe.
tu as un téléphone maintenant, ça y est. Ouais, j'ai un téléphone de près. Un téléphone de près parce En que attendant l'autre. T'as toujours pas reçu ton téléphone? ils ont réussi à me convaincre de patienter en me disant que le 12 allait être plus rapide que le 11 Pro. Parce que non, j'ai pas reçu le 11 Pro vendredi. Donc, je les ai appelés pour leur dire qu'il n'était pas… Enfin, je suis allée. Normalement, je devais aller chercher au dépôt. Et donc, je les ai eus en direct au téléphone. Et le gars, il m'a dit, mais vous êtes sûr que vous voulez le 11 Pro alors que vous nous aviez dit que vous vouliez le 12 et qu'il va bientôt sortir? Je dis, ben oui, mais il devait sortir le 14 septembre et on est au mois d'octobre. Il m'a dit que j'étais pas patiente. Est-ce que vous pensez que je suis pas patiente? Aussi. Bah, si, la preuve. Ça fait des semaines que tu galères avec ton téléphone de merde. Alors oui, t'es patiente. Ah, bon, merci Magali. Voilà. Hop là. Ces blend café cacao, c'est bon ou pas? Si tu mets quoi? Si tu mets dans ta… Ça fait un viennois, non? Ouais. Ouais, ça ferait viennois, ouais. Ben, Un café avec du cacao cru. ouais. Tu fais un boucan, là. C'est dans mon rebuild. Alors, pas là parce que là, on est le soir, mais quand je prends un rebuild le matin, j'adore mettre le mocha avec. C'est super bon, chocolat café. Ah ouais. Non, mais là, c'est le prix blend café, c'est pas le mocha. Ouais, mais il est meilleur parce qu'il n'est pas excitant. Je vais essayer. C'est vrai, j'ai pas pensé tout à l'heure. Ouais, je sais que moi, la caféine, Ben oui. je vais mollo. Alors, Bon, est-ce bah que écoute, vous avez des j'essaye. questions? Je fais avoir. On attend la photo de Nathalie, voir ce que ça donne le final. Je ne sais pas comment faire pour enlever la lumière du soleil là-bas. Si je tourne comme… Bon, c'est encore pire. Ah là, là, c'est Non, mieux. si tu te mets devant, ça va. Voilà. En fait, c'est la fenêtre. T'as terminé? Yes. Ah, mais t'en as mis partout, tu vois. Eh ben, c'est très joli. Voilà. Voilà. C'est bien comme ça? C'est superbe. Allez, qui c'est qui… Attends, on va mettre tout le monde plein écran. Et il y a quelqu'un qui va faire une photo. Si j'arrive à trouver ma flèche. Tchoc. Moi, je ne peux pas faire de photos. Voilà. Sinon, je la ferai, je l'enverrai. Ouais, tu la mets sur C'est le… arrivé? Voilà. Oui, je la mettrai sur le groupe. Super. Et ben voilà. Merci beaucoup. Encore un bel Il n'y a plus qu'à atelier. goûter maintenant. Voilà, plus qu'à se régaler. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Bisous. Régalez-vous bien. À demain. Donc, il n'y a pas Au d'atelier revoir. la semaine prochaine, hein? Ou alors en live à Paris avec moi, Ah oui, c'est vrai. en direct. Ah oui, et si vous voulez une nouvelle exclusive, ce sera